Alors, à ce qui paraît, je dirais trop de choses négatives sur Tank, ce qui n'est pas vrai parce que pas une seule fois j'ai dit qu'il était nul. Pas une. J'ai toujours dit qu'il était très fort. J'ai toujours dit ça. Regardez toutes les vidéos qu'il y a sur ma page TikTok. Pas une seule fois j'ai dit qu'il était nul. Il est très très fort, Tank. Maintenant, son CV est pas exceptionnel. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les 5 derniers adversaires de Tank. Bon, pas dans l'ordre, hein, parce que je ne m'en souviens pas exactement, mais je sais qu'il y a Mario Barrios. Mario Barrios, par exemple, lui, il était une catégorie au-dessus, c'est champion WBA régular. La ceinture WBA régular, ça ne vaut rien. C'est la ceinture super qui compte. Et à ce moment-là, c'était Josh Taylor, le champion incontestable de la catégorie. Que Tank a call-out. Tout est vérifiable sur YouTube, hein. Vous pouvez regarder. Il a call-out. Et bizarrement, il est parti prendre Mario Barrios, à qui il a mis une clause de réhydratation. D'accord? Et de 1. Ensuite, il a pris Pitbull Cruz. Bon, après Pitbull Cruz, c'était un changement de dernière minute. Il devait prendre, je crois, Romero, mais il avait des problèmes. Il a pris Pitbull Cruz. Pitbull Cruz, certes, bravo, il l'a battu avec une main. Ça, rien à dire. Il l'a montré, comme j'ai dit encore une fois, il est très fort. Il est très très fort, Tank. Il l'a battu avec une main, rien à dire. Et je pense que s'il devait y avoir un rematch, il le mettrait KO. Mais voilà, il a pris Pitbull Cruz, qui n'a jamais été champion du monde et qui n'a jamais battu de champion du monde auparavant et qui avait été battu par un random avant aussi. D'accord? Après, il a pris Rolly Romero. Comment il s'est retrouvé dans cette position-là? Bonne question. D'ailleurs, Jackson Mariñez l'a battu, mais bizarrement, il a eu un cadeau, déjà son premier cadeau de la part des juges. Ils lui ont donné la victoire. Il prend Rolando Romero qui n'a jamais été champion du monde, qui n'a jamais battu de champion du monde. On savait tous qu'il le mettrait KO. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a mis KO. D'accord? Ensuite, il a pris Hector Garcia. Hector Garcia qui vient d'une catégorie en dessous. On s'est tous demandé pourquoi il l'a pris. Il y avait plein de combattants. Il est parti combattre Hector Garcia. Bon, ok, choix particulier, mais bon. On savait tous qu'il allait le mettre KO. Il s'est passé ce qui s'est passé. Il l'a mis KO. Ensuite, il a pris Ryan Garcia. C'est son dernier combat. D'accord? Il a pris Ryan Garcia qui n'avait jamais été champion du monde, qui n'a jamais battu de champion du monde, à qui il a mis un catchweight et une clause de réhydratation. Il a battu, il l'a mis KO. Qu'est-ce qu'il y a d'impressionnant là-dedans? Dites-moi. Tout ce que je dis là est prouvable. Tout ce que je dis. Dites-moi à quel moment je suis négatif. J'insiste encore une fois, il est très très fort. Très très fort, Tank. Mais voilà, son CV laisse à désirer. Et la seule fois où il aurait pu avoir de la compétition, théoriquement, c'est Ryan Garcia. Il lui a mis toutes les difficultés possibles et imaginables pour être sûr de le battre. Dites-moi à quel moment je mens. J'insiste encore une fois, tout est prouvable. Tout est prouvable. Et, encore une fois, Tank est très très fort. À quel moment je me trompe? Dites-moi que je mens. Prouvez-moi que j'ai tort. Parce que là, je vois pas ce que je peux faire de plus.